Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler un petit peu de l'amour chrétien. Vous savez, Jean chapitre 13 verset 35. Alors, que signifie par exemple aimer ses ennemis? Nous allons laisser répondre la Bible, évidemment, puisque nous sommes chrétiens. Dans son célèbre sermon sur la montagne, Jésus a dit « Aimez vos ennemis », selon Matthieu chapitre 5 verset 44. Par ces mots, il voulait dire que nous devons agir avec amour envers ceux qui nous haïssent ou qui nous traitent injustement. Jésus a manifesté de l'amour à l'égard de ses ennemis en pardonnant à ceux qui le maltraitaient, selon Luc chapitre 23 versets 33 et 34. L'idée d'aimer ses ennemis, enseignée par Jésus, se retrouve dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Exode, chapitre 23, versets 4 et 5. Alors, pourquoi aimer ses ennemis, allez-vous me dire? Tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui nous en donne l'exemple. Par exemple, en Luc, chapitre 6, verset 35, nous pouvons lire « Dieu est bon envers les ingrats et les méchants ». Ou encore « Il fait lever le soleil sur les méchants » en Matthieu, chapitre 5, verset 45. Et puis l'amour. L'amour peut inciter un ennemi à changer. La Bible nous recommande de traiter quelqu'un d'hostile avec bonté, en précisant que si nous le faisons, nous amasserons des braises sur sa tête, selon Proverbes, chapitre 25, verset 22. C'est une métaphore, bien sûr. Cette métaphore se rapporte au processus qui consiste à chauffer un minerai pour en extraire le précieux métal. Pareillement, si nous montrons de la bonté envers une personne qui nous déteste, nous pouvons faire fondre sa colère et faire ressortir le bon qu'il y a en elle. Alors, de quelle façon peut-on aimer ses ennemis? Eh bien, Dieu nous dit « Faites du bien à ceux qui vous haïssent » en Luc chapitre 6 verset 27. Ou encore, il nous recommande « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » On peut lire ces versets en Romains chapitre 12 verset 20. Et vous pouvez penser à d'autres façons d'aimer vos ennemis, par exemple en appliquant ce qu'on appelle la règle d'or. Cette règle d'or dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » Vous trouverez cette règle d'or en Luc chapitre 6 verset 31. Le Seigneur nous recommande encore une chose. Bénissez ceux qui vous maudissent. En Luc chapitre 6 verset 28. Nous bénissons nos ennemis en leur parlant avec gentillesse et considération, même quand eux nous parlent mal. La Bible conseille. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Répondez plutôt par une bénédiction. En 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ce conseil peut nous aider à briser le cercle de la haine. Le Seigneur nous dit encore, priez pour ceux qui vous insultent. En Luc, chapitre 6, verset 28. Si quelqu'un vous insulte, ne rendez pas le mal pour le mal. Peut-on lire en Romains, chapitre 12, verset 17. Au contraire, demandez à Dieu de lui pardonner. Selon Luc chapitre 23, verset 34, plutôt que de vouloir vous venger. Laissez Dieu agir envers cette personne selon sa justice parfaite. Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 4, nous dit « Soyez patients et bons ». Dans sa fameuse description de l'amour, Paul a employé le mot « agapé », une forme du terme grec qui figure par exemple en Matthieu chapitre 5 verset 44. Nous pouvons manifester cette forme d'amour chrétien vis-à-vis de nos ennemis en étant patients et bons, et non jaloux, arrogants ou grossiers. Alors, une autre question, faut-il faire la guerre contre ses ennemis? Vous allez me dire, si mon pays est attaqué, c'est normal que j'aille le défendre. Oui, mais si dans ce pays qui vous attaque, il y a des chrétiens de votre propre confession, allez-vous vous battre? Et dans ce pays, pourquoi
des chrétiens de votre propre confession accepteraient de venir attaquer votre pays? C'est une chose qui est impensable, que des chrétiens s'entretuent. Alors, faut-il faire la guerre contre ses ennemis? Non, car Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils ne devaient pas combattre leurs ennemis. Par exemple, lorsqu'il les a avertis d'une attaque prochaine contre Jérusalem, il ne leur a pas ordonné de rester pour se battre, mais plutôt de fuir, selon Luc chapitre 21, versets 20 et 21. De plus, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, lorsqu'on est venu l'arrêter, il a dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée mourront par l'épée, selon Matthieu chapitre 26, verset 52. D'ailleurs, la Bible et l'histoire révèlent qu'au 1er siècle, les disciples de Jésus ne faisaient pas la guerre contre leurs ennemis, selon la deuxième épître à Timothée au chapitre 2, verset 24. Alors, voici quelques idées reçues au sujet de l'amour pour ses ennemis. Alors, la loi de Dieu demandait aux Israélites de haïr leurs ennemis, pensent certaines personnes. En réalité, la loi ne contenait pas un tel commandement. Au contraire, elle ordonnait aux Israélites d'aimer leur prochain, selon Lévitique, chapitre 19, verset 18. Alors que le prochain désignait simplement les autres humains, certains juifs en ont restreint le sens pour qu'ils ne désignent que leurs compatriotes. Et ils voyaient dans les non-juifs des ennemis qu'il fallait haïr. Vous pourrez trouver ces textes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 43-44. Donc Jésus a corrigé leur mauvais point de vue en racontant la parabole du bon samaritain, que vous pourrez trouver en Luc, chapitre 10, versets 29 à 37. Alors, une autre idée reçue, certaines personnes pensent que aimer ses ennemis, cela signifie approuver leur mauvaise conduite. Alors, en réalité, la parole de Dieu montre qu'on peut aimer quelqu'un sans approuver sa mauvaise conduite. Par exemple, Jésus a condamné la violence, mais il a prié pour ceux qui étaient en train de l'exécuter, selon Luc chapitre 23, verset 34. Il haïssait le mal, le péché. Pourtant, il a donné sa vie pour les pécheurs. Jean chapitre 3, verset 16. Romains chapitre 6, verset 23. Qu'est-ce qu'on peut lire dans une certaine encyclopédie? Edward Barnes a écrit dans son livre « Une étude soigneuse de tous les renseignements disponibles révèle qu'à l'époque de Marc Aurèle, c'est-à-dire 121 à 180 de notre ère, aucun chrétien ne devint soldat, et aucun soldat, après être devenu chrétien, ne restait dans le service militaire. » Voilà, j'espère qu'on a pu faire un peu le tour de la question sur l'amour chrétien. Bon, c'est assez restreint, on pourrait encore développer davantage. Vous pourrez toujours poser vos questions dans les commentaires si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Cette vidéo est terminée. Je vous dis, soyez béréens, creusez la parole de Dieu et vérifiez toutes choses. À bientôt.